Eh bien bonjour à tous, je suis vraiment très content de vous retrouver dans cette cuisine. Ça faisait vraiment un paquet de temps qu'on ne s'était pas vu, que j'avais pas fait de vidéo. Moi j'ai eu besoin de vivre de mon côté pas mal de choses. Euh, Aussi je me suis rendu compte avec le temps que peu importe ce que les autres vont vous dire, ce qui compte le plus, c'est vous. Maintenant, je sais que ça m'aura appris aussi à me prendre en compte, à m'écouter de plus en plus. Je sais que je ne referai jamais de tirage ou tout simplement de vidéo quand je ne vais pas bien ou quand je suis en colère ou quand je suis triste. Parce que je me suis rendu compte avec le temps que je n'aurai pas accès aux mêmes choses chez vous. Si je suis en colère, si je suis triste, j'aurai accès à ce qui vous fait peur, à ce qui vous met en colère, à ce qui vous rend triste. Et c'est pas le but. Le but, c'est d'avancer. Cette vidéo est générale, c'est-à-dire qu'elle concerne tout le monde en termes d'énergie. Ce qu'on appelle énergie, c'est un petit peu comme une météo, tout simplement. Une météo en fait qui nous traverse en termes d'énergie, qui nous donne en fait un ensemble d'expériences à vivre ou de leçons à peu près sur le même thème. Et vous allez me dire, mais on ne peut pas tous vivre les mêmes choses en même temps. Eh bien, vous avez tout à fait raison Thierry, on ne peut pas vivre les mêmes choses en même temps, c'est simplement comme quand on parle de météo. Si vous voulez, si on annonce sur la même région de la pluie, vous n'allez pas la voir en même temps, vous n'allez pas la voir sur la même forme. Certains vont avoir des averses, certains vont avoir une pluie qui sera beaucoup plus fine, plus légère. Et en fait, en termes d'énergie, je crois que c'est à peu près ça. C'est que chacun, en fait, quand on vous parle d'une leçon, par exemple, qui serait... on va prendre le cas, par exemple, d'une leçon qui serait se défaire de quelque chose. Et en termes d'énergie... si elle vous traverse, c'est qu'on a tous une compréhension à avoir sur ce sujet, mais qu'on ne va pas l'avoir tous dans le même domaine. Certains pourront le vivre, par exemple, dans le domaine relationnel, affectif, d'autres vont pouvoir le vivre dans le domaine de la carrière. C'est tout simplement une leçon, une compréhension, une expérience que l'on va vivre et qui va être amenée en fait tout simplement à nous faire grandir. Le but de ces vidéos-là, ce n'est absolument pas que j'ai raison ou que ce que je vous dis soit totalement vrai. Je pense que vous avez chacun à apprendre des choses et à en laisser. Moi, mon but, c'est tout simplement de vous aider à grandir sur ce chemin. Donc si vous avez des choses à prendre qui seront importantes pour vous, prenez-les. Si vous avez des choses à ne pas prendre, tout simplement, laissez-les de côté. Ça doit être fluide, ça doit être naturel. Du moment que vous commencez à trop chercher à adapter ce que je vous dis dans votre vie, si ça ne paraît pas naturel, c'est que ce n'est peut-être pas pour vous. En termes des messages que je vais avoir à donner, là je viens de brasser les cartes, et moi je me retrouve, ne serait-ce que dans les consultations que j'ai été amené à faire récemment, d'ailleurs pour ça, un énorme merci à toutes les personnes que j'ai pu accompagner, parce que franchement il y a eu des moments magiques. D'ailleurs j'en reparlerai à la fin de la vidéo, mais pour ceux qui souhaitent, je viens de réouvrir les consultations privées sur le mois de février. Donc vous aurez juste à regarder mon mail pour me joindre qui sera dans la barre de description sous la vidéo. Et on va pouvoir démarrer le tirage. Au niveau de la position actuelle, donc celle qui va vous correspondre au niveau de vos énergies du moment, vous en avez deux. Vous avez le bouleversement et vous avez le désert. Dans ce que je ressens sur ces deux cartes-là, c'est qu'actuellement, pour la plupart, vous êtes malgré vous attaché en fait à quelque chose. Que ça peut être attaché à de la peine, ça peut être attaché à quelque chose. En fait, vous êtes prisonnier malgré vous à une situation ou à quelque chose qui ne vous apporte rien. Ça peut être en fait tout simplement à quelque chose qui ne va pas vous nourrir. Parce qu'avec le désert, c'est quelque chose qui est long à traverser. C'est quelque chose en fait tout simplement où on le voit bien. C'est une période qui est difficile à traverser parce que tout simplement il n'y a pas grand chose qui va pouvoir résulter, qui va pouvoir pousser. On ne peut pas faire pousser grand chose. C'est une période qui est difficile aussi à vivre au niveau des émotions. C'est comme si pour la plupart vous étiez prisonnier comme si vous étiez déconnecté en fait de ce que vous pouvez ressentir. Soit par peur, soit par angoisse, mais ça revient souvent à la même chose, c'est que vous êtes déconnecté d'une part de ce que vous pouvez ressentir par peur justement de vous ouvrir à ça. La prison qu'on va retrouver ici, c'est vraiment cette sensation de se sentir enchaîné.
Et on va aller voir justement, on va aller voir sur le trajet, sur ces énergies au niveau du mois de février, là où vous rendez, là où vous vous rendez, là où vous vous rendez, là où vous vous rendez. Donc c'est un petit peu l'objectif, c'est un petit peu la trajectoire que vous allez en fait, là où vous allez vous mettre en marche. Eh bien, on a l'autorité et la nécessité. Donc, pour moi, ce qui ressort le plus par rapport aux deux premières cartes, c'est que l'autorité et la nécessité, ça va être ce besoin, justement, pour moi, de reprendre le dessus. Ça va être le besoin, justement, soit de ne pas vous laisser faire, parce que vous impose peut-être les autres une forme d'autorité, mais c'est aussi le besoin de vous reconnecter à qui vous êtes. Le besoin de vous reconnecter à vos besoins les plus fondamentaux. Le besoin aussi de vous reconnecter tout simplement à reprendre le dessus et à ne pas vous laisser marcher dessus. Avec l'autorité, on est là-dessus. Parce que l'autorité est dans les deux sens. C'est que vous pouvez avoir face à vous une situation ou des personnes qui tentent un petit peu d'écraser vos souhaits, d'écraser en fait aussi ce que vous ressentez. Il y a une forme en fait de domination, un petit peu quelque chose qui est étouffant, où on ne se sent plus maître de soi-même. Avec la nécessité, on vous dit que c'est important pour vous sur ce mois-ci de vous reconnecter à qui vous êtes. De vous reconnecter à qui vous êtes en écoutant en fait tout simplement ce que vous allez ressentir au plus profond de vous. Qu'il est important que vous commencez à vous retrouver, que c'est un chemin qui va être nécessaire si vous voulez pouvoir avancer en fait sur ce mois-ci, sur ce chemin, puisque c'est ce qu'on vous propose en termes d'expérience. Au niveau du passé, eh ben, on reste toujours sur cette thématique. Vous avez la carte souffrir en silence et la carte de la foudre. C'est comme si avec la carte de la foudre nous parle de quelque chose qui est totalement imprévu ou qu'on ne voit pas venir. C'est quelque chose qui est très déstabilisant parce qu'en fait, ça vient frapper comme un coup de tonnerre, donc il vient en fait nous surprendre puisqu'on ne l'attend pas. Et en fait, ça vient détruire ce que l'on avait commencé à construire ou ce que l'on avait construit. Si la foudre en fait vient frapper ça, c'est que tout simplement, on ne s'en rend pas compte sur le coup, mais c'est avec beaucoup de recul, on comprendra et ben que ça vient fracasser les fondements des choses qui n'étaient pas assez solides, des choses qui n'étaient pas assez sécures pour vous tout simplement. Par contre, après il est de votre libre arbitre, de votre choix, de rester dans cette émotion ou de la quitter. Et je pense que pour beaucoup, on est resté là-dedans. C'est cette sensation, si vous voulez, d'être accroché à cette peine, d'en être prisonnier. C'est pas pour rien qu'on avait le bouleversement, d'être prisonnier en fait à cette douleur. Et finalement, en fait, on se met au niveau du bonheur à l'observer et à se dire finalement, si le soleil se lèvera pour les autres, mais pas pour moi. Je n'ai pas le droit. Je ne le mérite pas, je ne suis pas capable. Vous voyez un petit peu ce terme d'énergie, ce terme d'émotion, c'est des choses qu'on peut ressentir quand même tous à un moment donné de notre vie, et pas qu'une fois, à différents moments même je dirais. Mais c'est quelque chose qui est important, c'est que là on vous dit qu'il est de votre devoir d'être honnête envers vous-même, à savoir si vous voulez rester dedans ou pas, puisqu'on attire à soi tout ce que l'on renvoie, tout ce que l'on dégage. Donc c'est-à-dire que là, c'est vous qui l'avez attiré. C'est que généralement, si on vous fait vivre des situations qui vont vous faire souffrir, d'un point de vue par exemple émotionnel, si vous souffrez par rapport à vos relations, c'est que généralement vous êtes aussi déconnecté de qui vous êtes. Vous ne vous aimez pas assez. En général, quand on ne s'aime pas assez, eh ben la vie va vous envoyer uniquement des personnes qui ne vous aimeront pas pour ce que vous êtes. Il y a deux types de figures. Moi, je le vois, c'est assez flagrant en consultation privée. C'est l'amour de soi. Vraiment arriver à aimer qui l'on est. Et c'est quelque chose finalement que j'ai l'impression qui est universel parce que je crois que j'ai pas vu une personne qui s'aimait réellement, totalement, pour ce qu'elle était. Donc il va y avoir deux cas de figure. Quand on ne s'aime pas, on va avoir deux cas de figure en termes de comment on va agir. Et ben, il y a les personnes qui, parce qu'elles ne s'aiment pas, vont se laisser totalement diminuer et dominer par les autres, par manque d'amour-propre. Et il y a à l'inverse les personnes qui, parce qu'elles ne s'aiment pas, vont avoir besoin de totalement dominer les autres et de les écraser pour
se sentir mieux. Mais ça viendra toujours du même fait, de la même émotion à la base qui est un manque d'amour pour soi. Et c'est quelque chose que l'on ne nous apprend pas, que ce soit à l'école, dans les études, on ne nous apprend pas. Au contraire. Au contraire. Le fait de s'aimer réellement, ça va souvent être vu comme égoïste. On nous apprend que c'est toujours, il faut tout donner aux autres. Et en fait, c'est une idée reçue, ce qu'on appelle une croyance limitante et c'est totalement faux. C'est faux. Parce que tout démarre de vous et tout finira par vous. C'est juste qu'il faut un sacré chemin et quand même une grande compréhension pour finalement un jour se rendre compte. En se disant quelle est ma part de responsabilité dans tout ce que je traverse, dans tout ce que je vis. S'il y a un sens à tout ça, et il y en a un, pourquoi je vis ça? Quelle est la leçon que j'ai besoin de comprendre? Là, je pense que c'est ce qu'on vous montre ici. On vous montre que si certaines choses se sont totalement broyées, se sont totalement détruites dans ce que vous aviez construit, c'est qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est qu'il y avait quelque chose aussi qu'on vous demandait de porter conscience. Porter conscience, c'est tout simplement observer pourquoi. Porter conscience, c'est porter un regard sur quelque chose. Donc là, portez un regard sur votre peine, sur pourquoi vous avez cette sensation de ne pas être capable, de ne pas être assez méritant pour pouvoir récolter par exemple de l'amour ou de la considération de la part des autres. Et bien c'est tout simplement, souvent que la plupart du temps, vous n'avez déjà pas ce regard-là sur vous-même. On va aller voir maintenant au niveau des peurs et de vos blocages. Et j'ai compris quelque chose beaucoup plus récemment sur ces positions de cartes, et je vais vous en parler. Hop, et le dessin en plus se ressemble énormément. Vous avez ces deux colonnes qui vous laissent 3 passages, et là on retrouve la prière. Patience et planification. Prière. Ces cartes, elles vous indiquent, puisqu'on est en carte blocage, que c'est ce qui est difficile pour vous de mettre en place. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que ces cartes-là, finalement, je l'ai vu, mais sur toutes les consultations, ce n'est pas nécessairement et uniquement les cartes qui vous bloquent. Pourquoi? C'est aussi les cartes ressources. C'est là où on va mettre le doigt sur ce dont vous avez besoin de travailler pour pouvoir en fait accéder à quelque chose d'autre. Donc on voit que pour vous, ce qui est difficile, ça va être de prendre le temps d'observer à l'intérieur de vous ce que vous désirez réellement. C'est comme si finalement vous aviez laissé la plupart du temps le choix aux autres, à ce qu'on allait vous imposer, et que finalement, si vous vous retrouvez seul face à vous-même, on vous dit aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous désirez réellement? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Vous avez vu le petit effet? Et ben, c'est un peu ça. Et en même temps, cette carte, elle est vraiment hyper bénéfique parce qu'elle vous dit que si les choses n'arrivent pas à la rapidité avec laquelle vous les souhaitez, ce n'est pas pour rien. C'est qu'on veut que ce temps soit important. Parce que regardez, là c'est de l'eau, donc il pleut. Là c'est de la neige. Donc, c'est 2 formes différentes d'eau. La neige, c'est une forme d'eau. Donc 2 formes différentes d'émotions qui sont complètement gelées, contradictoires, qui sont en fait cristallisées. Ça veut dire qu'il y a des émotions que parce qu'elles ont été difficiles à vivre, parce que vous ne les avez pas acceptées, elles vous empêchent en fait d'être connecté à ce que vous voulez. Le soleil, la prière, se retrouver entre deux. Il y a quelque chose qui est très intéressant, j'en ferai une prochaine vidéo parce que je l'ai développé là récemment en consultation privée, et je vais appeler ça la gare des émotions. Je trouve que cette image elle est assez parlante quand je l'explique aux personnes, parce que souvent on n'a pas conscience. Vous, chaque personne individuellement, vous êtes une gare. Dans une gare, il y a du passage, il y a des rencontres, et il y a surtout des trains qui doivent passer. Ces trains-là, on va les associer à vos émotions. Donc il y a différents trains de différentes couleurs, de différentes tailles. Le train de la joie, le train de la peine, le train de la... tout type d'émotion, tout type d'émotion. Ce qu'il se passe quand une émotion arrive dans votre gare et que vous ne voulez pas l'accepter, donc que vous ne voulez pas la vivre, ça revient à stopper le train quand il arrive en gare. Le problème qui se passe quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que le train ne passe pas
Si vous bloquez le train une fois qu'il arrive en gare, et bien tout simplement, le train va stagner, il va rester dans cette gare. Et finalement, avec du recul, on va finir par s'identifier à l'émotion comme si elle faisait partie de vous. C'est-à-dire qu'on dit le mot, en plus ce qui est totalement fou, on dit je suis en colère, je suis triste. C'est-à-dire qu'on s'identifie à l'émotion comme si on était cette émotion. C'est je suis la colère, je suis la tristesse. Et non, non. La colère, la tristesse, ce sont juste des émotions qui sont passagères, qui doivent passer. Si vous les acceptez, c'est-à-dire que vous prenez en compte que c'est une émotion, c'est un passage et qu'elle doit passer dans votre regard, que vous la laissez vous traverser, vous allez effectivement la vivre sur une courte période, mais en l'acceptant, et bien qu'est-ce qui se passe? Le train passe et ne reste pas. C'est-à-dire qu'en fait finalement, vous allez libérer cette émotion parce que vous l'avez laissée vous traverser et que vous ne vous identifierez plus à elle. On devrait dire je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, c'est-à-dire que moi en tant que personne, je ressens une émotion, mais cette émotion, ce n'est pas moi. Ce qui va arriver de l'extérieur, au niveau du mois de février dans les énergies, ce qui va arriver, donc on est quand même sur quelque chose qui est positif et vous allez comprendre. Vous avez la perte affective et vous avez le mensonge. Alors vous allez me dire, oh bah super, super. Si c'était pour revenir, pour nous balancer de la merde comme ça, il fallait rester chez toi. Mais je vais vous expliquer. La perte affective et le mensonge, c'est tout simplement vous, c'est votre état d'esprit qui est en train de changer. Et ce mois-ci, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement de ne plus vous mentir à vous-même en vous identifiant, c'est ce que je vous disais, à l'émotion. C'est-à-dire, je suis triste. C'est moi, je suis la tristesse. La tristesse incarnée, c'est moi. Non. Vous allez prendre conscience qu'en fait, une émotion, elle est passagère, qu'elle a besoin d'être vécue, qu'elle a besoin, cette émotion, de vous traverser, et que du moment que vous l'acceptez, ça veut dire qu'elle ne restera pas, qu'elle passera. Et là, visiblement, c'est ça. C'est que vous allez en fait vous autoriser ce mois-ci à laisser cette émotion vous traverser. Et donc cette émotion, elle ne restera pas. C'est vrai que par contre pour cela, ça vous obligera à accepter en ne vous mentant plus à vous-même. Accepter que certaines choses dans votre vie aient été éphémères. Accepter que certaines choses n'aient pas pu durer. Accepter aussi que vous êtes peut-être soit dans une histoire, soit dans une émotion vis-à-vis de quelqu'un d'autre, peu importe, vous l'adaptez à votre situation, que vous gardez quelque chose par peur de ce qu'il va arriver après. Et là, c'est là où on vous parle de mensonge. Le mensonge envers vous-même, tout simplement pour vous dire non. Vous allez prendre conscience ce mois-ci que certaines choses doivent tout simplement suivre leur cours, doivent vous traverser et qu'il faut peut-être aussi les laisser partir. Car sinon, vous ne pouvez pas accéder à ce qui va se passer par la suite. En fait, ce mois-ci, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de se reconnecter au niveau de ce que vous ressentez profondément à l'intérieur par rapport à votre intuition. Moi, par exemple, et depuis petit, j'ai toujours eu de l'intuition. Mais j'avais jamais mis ça sur le compte de l'intuition. J'ai cru pendant longtemps que c'était ce qu'on appelle de l'imagination. L'intuition, c'est ce qu'on ressent. En fait, en faisant ça, en vous écoutant plus, vous allez accéder à un nouveau degré de conscience, c'est-à-dire les émotions. Vous voyez, tout ce qui stagnait, tout ce que, comme un barrage en termes d'émotions, vous allez les laisser passer. Du coup, cette carte-là, c'est la carte de l'intuition. Vous allez vous reconnecter à vous-même, à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et tout simplement en faisant ça, vous allez arriver à vous écouter. Écoutez de l'intérieur, écoutez ce que vous ressentez, écoutez ce que cela procure. Il y a aussi le fait de commencer tout simplement à recevoir plus de messages. Quand on parle d'intuition, c'est aussi, on a tous des sensations. On a tous, par exemple, la sensation, comme d'un éclair qui nous traverse. Non, ne va pas à cet endroit. Non, ne passe pas. Ça n'accepte pas. C'est des choses, souvent, on ne les écoute pas. Ou alors cette sensation de vous rencontrer quelqu'un, il y a un truc,
il y a un truc qui cloche. Mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Tant que je me suis pas cassé la gueule, tant que j'ai pas souffert en me prenant un bon mur, et des fois 18 fois d'affilée, eh ben je ne m'écoute pas. Là, ces cartes-là, elles vous indiquent tout simplement de vous écouter. Si vous regardez l'intuition, la clé, donc on retrouve la clé égyptienne, elle est ici, à votre cou. Et on a une sorte de miroir d'univers. C'est-à-dire que le miroir, tant que vous ne vous écoutez pas, il vous enverra des situations pour vous montrer le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Si par contre vous commencez à vous écouter et à observer ce que vous ressentez au niveau de ces émotions, que vous voulez laisser toutes vivre, c'est-à-dire vous traverser, là, vous accédez à quelque chose qui est bien plus grand. Et on va le voir sur la dernière carte. La destinée et le voyage. C'est-à-dire que vous allez accepter quelque chose qui est vraiment, en termes d'énergie, qui est quand même très puissant. C'est la destinée et le voyage. Vous allez en fait tout simplement vivre quelque chose qui va vous pousser soit à vous emmener de nouvelles choses dans votre vie, soit à vous changer de place. C'est-à-dire accepter que la vie, c'est suivre le courant. Et que quand on ne suit pas le courant, c'est-à-dire qu'on bloque l'émotion, on stagne, puisqu'on ne veut pas bouger. Là, le destin va s'emmêler dans votre vie, c'est-à-dire que vous allez être prêt pour pouvoir accepter, pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau, et qui va vous pousser tout simplement de l'avant à vous emmener de nouvelles choses par la suite. C'est quand même grandiose quand on le voit. Ça peut être difficilement compréhensible par tous, mais je peux vous assurer que ça, c'est quelque chose de très grand qui s'annonce. On va regarder maintenant avec les portes de l'intuition pour voir un petit peu les messages. Bon, elles sont toutes... Ouais, elles sont là. Alors, eh ben ouais, on était dedans. Pourquoi? Là, on se retrouve là, la carte du plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Si vous regardez bien, l'ouverture qui se fait sur cette carte, elle est en forme déjà de cœur, mais elle se fait comme si c'était de la chair qui était complètement déchirée. Donc là, on retrouve souffrir en silence, la foudre. Ça veut dire qu'en fait, pour accéder à quelque chose de bien plus grand, de vous reconnecter à qui vous êtes, il a fallu passer par cette étape, c'est-à-dire une douleur au niveau émotionnel qui était vraiment très forte, très intense, quelque chose qui vous a complètement déchiré. Mais cette déchirure, c'est ce qui va vous laisser en fait un passage sur quelque chose de nouveau. Par contre, ça va vous demander du courage, de vous élancer dans quelque chose tout simplement que vous ne connaissez pas. Et souvent par peur d'échec, par peur de souffrir davantage, on est bloqué à ne pas vouloir bouger. Où vous vous rendez, la transmutation. Où vous vous rendez, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc c'est le moment de vous reconnecter à qui vous êtes. Puisque on voit bien, on l'avait tout à l'heure, le désert. Si vous êtes passé par cette phase-là, aujourd'hui avec en fait du répit, aujourd'hui avec de l'espoir, vous allez pouvoir vous dire ok, bientôt sera venu le moment où je vais comprendre pourquoi j'ai dû traverser ça. Le moment est venu de comprendre qu'en fait, si vous l'avez traversé, vous deviez le traverser, que c'était une étape qui était importante dans votre vie pour pouvoir grandir. Et en grandissant, c'était tout simplement aussi affronter votre ombre, affronter tout ce que vous n'avez pas voulu affronter, tout ce que vous n'avez pas voulu regarder en face. L'ombre, c'est quoi? L'ombre, en fait, c'est tout ce que dans notre inconscient, dans notre subconscient, on a refoulé. Tout simplement parce qu'on a pensé que ces choses-là n'étaient pas acceptables par les autres. Donc c'est vos défauts, c'est tout ce que vous n'aimiez pas chez vous, tout ce qui vous faisait peur, la peur de l'abandon, c'est tout ce qu'on avait jugé étant nos propres démons. Sauf que ces choses-là, si on ne les traite pas, eh ben on leur laisse le pouvoir de ressortir à différents moments de notre vie en nous faisant peur et en nous contrôlant. Là, on a quelqu'un qui va comprendre à l'intérieur de soi qu'en fait, ses propres peurs, elles lui indiquaient aussi le chemin. Elles lui indiquaient quelque chose de bien plus fort et de bien plus grand. Ce que vous allez comprendre ou abandonner ce mois-ci,
ce que vous allez comprendre ou abandonner l'attente. Ce que vous allez comprendre, c'est que par exemple, si vous désirez une relation, si vous désirez quelque chose de nouveau, c'est le même principe que si vous allez planter une graine dans la terre et que vous allez rester là. Mais je veux que ça pousse. Je veux que ça pousse. Ce qu'on vous dit pas. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas abandonner le désir que cette chose fleurisse et que ça pousse. Mais si vous restez constamment à regarder devant et attendre que ça pousse, eh ben vous allez attendre longtemps. Parce qu'en termes d'énergie, vous bloquez tout, parce que parallèlement, vous ne vivez pas. Donc vous avez le droit d'émettre l'intention qui est que cette fleur fleurisse, que ça pousse. Mais en attendant, vous avez un chemin à vivre pour vous. Et ce chemin-là, il est important. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Parce que l'impatience, c'est vouloir brûler les étapes. Et du coup, quand on brûle les étapes, on manque certaines leçons. Si on manque certaines leçons, soyez-en sûrs, la vie va vous les renvoyer de différentes manières, tant que vous ne les aurez pas comprises. L'obstacle, et en même temps, c'est là où vous allez bouger. Donc c'est très important, la renaissance. Vous libérez. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de libérer ce que vous êtes. C'est le moment de prendre en considération qui vous êtes, ce que vous ressentez et ce que vous voulez. C'est difficile pour vous parce que finalement, on est souvent sur des personnes qui ont eu tendance à tout donner aux autres, pour la plupart du temps, et à très peu s'écouter ou à se prendre en considération. Donc là, ça vous fait peur parce que vous allez vous retrouver face à vous-même. Et en même temps, c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est en faisant ça, c'est ce travail qui va être important où vous allez pouvoir renaître sur quelque chose de totalement nouveau. La lumière, elle ne viendra pas de l'extérieur. La lumière, elle viendra toujours, vous, à l'intérieur. L'issue de ce tirage, et on a quand même une super carte, l'issue de ce tirage, eh ben, c'est le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous voyez ? C'est parce que dans la vie, vous êtes pour la plupart du temps accaparé parce que vous n'avez plus, parce que vous avez perdu, parce que vous auriez dû faire, ce que vous n'avez pas fait. Donc tout ce qui est lié à votre passé. Et du coup, ça vous crée des angoisses. Des angoisses sur « je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais avoir ». Donc sur l'anticipation de ce qui sera plus tard. Quand vous faites ça, à aucun moment, votre regard est dirigé sur vos pieds, là où il se situe actuellement. Et en fait, la vie vous dit, là-haut, on vous dit que c'est ce qu'il y a de plus important. C'est là où vous êtes maintenant, c'est là où vos pieds sont. Quand vous revenez au moment présent, c'est là où vous permettez aux choses de pouvoir arriver. On va terminer ce tirage par les petites cartes des anges. Allez. On en a une. Oui, alors. Mollo, hein, parce que là on a la moitié. Mollo, on a la moitié du paquet. Oui. Et ben on en a eu deux. Et qu'est-ce qu'on a eu ? La première. Pardon. La carte chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels et participe activement à ton épanouissement. Participe activement. Tout démarre par vous. Tout finira par vous. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur ou des autres. Et la dernière carte. Dis oui. Tout est permis. Donc ce mois-ci, il est quand même très riche en termes d'enseignement puisqu'il va vous permettre d'accéder quand même à pas mal de choses. Mais c'est à vous de savoir si vous voulez y aller ou pas. On va terminer juste avant la fin de ce tirage par les petites cartes chansons. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je vous rappelle le principe. On s'en fout de savoir si on sait chanter ou pas chanter. Ça, honnêtement, c'est pas le sujet. C'est qu'on va tirer quelques cartes qui vont nous donner des mots. L'important, c'est de trouver une chanson dans laquelle il y a ce mot. Donc là, on en a 4. Moi, je peux avoir des chansons, vous pouvez en avoir d'autres. Des fois, ces chansons peuvent vous donner des réponses ou des messages. Et ça nous fait passer un petit moment avec Charlie et Lulu. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de mots ? Alors, on a jupon. Bah, super, alors jupon. Jupon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alone, donc seul.
parce qu'on peut les traduire en français, hein. Ça me fera très plaisir vu mon niveau d'anglais. Seul. Il y a la chanson de Garou. Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer? Peut-il aimer jamais? Qu'est-ce qu'on a d'autre? King and Queen. Donc là, roi et roi. Roi ou reine? Le roi. Le roi. Le roi. Le roi. Lundi matin, le roi... Non, c'est l'empereur. N'importe quoi. Le roi ou la reine? La reine? Oh, le roi. C'est pas... Ouais, c'est pas... Plus je vais les dire que je vais avoir la chanson. Moi, là, personnellement, j'en ai pas. Le roi ou la reine? Le roi. Roi... Ah si, la seule... C'est une chanson parce que moi, mes parents sont protestants, sont chrétiens. Donc du coup, quand j'allais à l'église, on avait une chanson avec le roi. Roi des rois, seigneur des seigneurs, amen, alléluia. Jésus, prince de paix, amen, alléluia. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, seul. On vient de la voir, comme quoi, ouais, il était visiblement la compréhension de vivre seul, d'abord, elle va être importante. Demain. Demain. Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Ouais, c'est pour Noël ça. Super, on a un peu d'avance. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, excusez-moi, mais j'ai roi, encore. Mais c'est... roi, reine, encore. Donc, c'est... On m'a donné, mais alors... je viens de me rendre compte que j'ai 2 fois les mêmes cartes, hein, roi et reine. Eh ben, écoutez, on en fait ce qu'on en fait. Dans tous les cas, je vous dis merci. Je vous dis merci à tous, tout simplement. Et je vous retrouve cette fois-ci très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut! Bisous. Ouais, c'est tombé comme une merde. Bisous, bisous, bisous.